Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu. Salut, c'est Crahu. Comment tu vas? Écoute, encore malade, hein, on ferait pas les GG en direct. Enfin, je t'en veux un peu. C'est pas toi, mais quelque part, je t'ai suivi de près, je t'avoue. Bon, C'est voilà, de ma quoi. faute. Alors mais on peut Ouais, tout mettre sur le dos, la Palestine et compagnie, tout, c'est de ma faute. justement, j'y Allez-y, songeais. le dos est large. Vous pouvez y aller. Je te jure, ouais bah oui, bon bah déjà ça s'entend que tu vas mieux à ta voix, alors on l'entend. Un petit peu, c'est mieux que pendant les reveals quand même. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les reveals, hein, parce que vous n'avez pas été beaucoup à les voir. Hein, on s'est bien marré, c'était marrant, mais voilà, allez écouter même, parce que sinon, nous, si fini, on n'en fait plus. Hein. Parce que bon, on se Ah, ça réveille a quand été, même. Ah ouais, ça a été. bah oui, quand même, on s'est réveillé le matin, enfin voilà, pour vous faire un truc comme ça et tout, etc. Et donc, allez voir les gars, s'il vous plaît. Oui, on s'est pas Récompensez, sacrifié. Rien. récompensez-nous. Et ce pauvre Krahu là qui a dormi dans le train. Vous vous rendez compte, il s'est endormi dans le train à cause de ça, il s'est réveillé en Croatie. Ah, Donc, c'est con. ah bah attends, t'as pas entendu l'histoire d'un vieux là qui a suivi son GPS bêtement et il devait aller faire un chemin d'une demi-heure pas loin de chez lui pour aller voir un médecin et il s'est retrouvé en Croatie, je crois, un truc comme ça. Non, Bref, sérieux? sérieux. Ouais. Oh là là. Bon, donc voilà les amis, alors donc n'hésitez pas à aller voir le dernier GG qu'on a fait sur le reveal parce qu'on s'était bien marré quand même. Donc voilà quoi, je vous invite à aller l'écouter quand vous peignez, voilà, pour une petite séance de pain douille, ça peut toujours être cool. Maintenant, n'oubliez pas aussi un petit pouce en l'air, un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Merci de vous abonner, qu'on arrive aux 3700 followers, mon dieu que c'est dur en ce moment. C'est très dur d'avoir des abonnements, c'est très dur d'avoir de la vision. Parce que, voilà, depuis qu'ils ont changé l'algorithme, c'est une catastrophe. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est une catastrophe pour tout le monde d'ailleurs. Et, Oui. et donc voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous les tipeurs et merci à tous ceux qui aident la chaîne d'une manière ou d'une autre. Et n'oubliez pas notre partenariat avec la boutique Robelforge qui vous permet d'avoir moins 23% sur les figurines games, si on va en parler justement aujourd'hui, avec le code Duncan, moins 23%, plus les frais de port gratuits à partir de 45 € d'achat, et jusqu'à 7 kilos. Donc les amis, c'est maintenant qu'il faut en profiter, tant que c'est encore possible, d'avoir d'aussi belles réductions, d'avoir les frais de port gratuits, parce que rien ne dure, hein, tout devient de plus en plus dur de nos jours, donc voilà, il faut en profiter tant qu'on peut se faire plaisir, parce que ça se trouve, le mois prochain, on ne pourra plus. Donc, voilà les amis. Bon, alors, mon petit Craig, aujourd'hui, on va parler encore une fois des prix de Game Workshops. Et, Oui, pour changer. oui, pour changer, oui. Parce que là, quand même, c'est vrai que... Oui, mais à chaque fois, on arrive à en parler, mais en plus, on parle pas des mêmes choses. C'est vrai. Et donc là, on va parler quand même de ces boîtes de Noël, là, qui sont quand même passées à 200 balles la boîte. Et j'ai envie de dire, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais pour moi, ça y est, Games a atteint son plafond de verre, a crevé le plafond de verre, ou a atteint son plafond de verre. Pour moi, ça y est, c'est fini, quoi. C'est réglé, quoi. On l'a dit pour la boîte de Kill Team, ce plafond de verre, hein, la boîte Ouais. Tom World. Mm. Et là, ça suit 200 balles sur les Battle Force pour Noël. Ils se sont alignés, hein, ils sont là-dessus. Ouais, clairement, d'abord, c'est un chiffre rond, mais c'est pas n'importe lequel, 200 balles, hein, c'est une grosse somme, hein, Ouais. surtout aujourd'hui. Donc, ouais, ça fait plafond de verre. Je sais pas si c'est vraiment atteint ou pas, parce que il y a quand même des gens qui ont de l'argent, mais pour beaucoup d'entre nous, ben oui, ça va être quoi qu'il arrive, ce sera un plafond de verre pour certains d'entre nous. Ça, c'est certain. Voilà, tout le monde va Oui. pas pouvoir suivre. Ah bah non, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, arrive un moment où ça devient complètement fou. Bah oui, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais comme d'habitude, c'est un pourcentage faible aussi, quand même. Après, je sais que dans le monde de la figurine, c'est quand même le nombre de personnes qui a quand même de l'argent, il est quand même assez important par rapport à d'autres hobbies où c'est plus dilué, comme les jeux vidéo, ça touche 100 fois plus de gens. Et donc, bien sûr, il y a bien plus de classes populaires dans les jeux vidéo. On va dire que les jeux de figurines, c'est quand même...
voilà, souvent réservé quand même à une population qui a de l'argent. Mais bon, on avait des gens comme nous, des gens normaux, quoi, on va dire. Voilà, de la classe, enfin, comme toi, la classe moyenne. Moi, je suis en dessous. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, on arrivait toujours à se démerder quand même, à prendre nos petites figurines. Même moi, quand j'étais gamin, on était pas riches et tout, mais on arrivait à prendre nos figurines. Mais c'est vrai que là, franchement, quand je vois les prix, je trouve que ça vaut plus le coup, quoi, en fait. Il y a ça aussi. C'est que je veux bien, les figurines, j'adore ça. Mais 200 balles, c'est bon, quoi. Bah, c'est un sacré impact sur un budget. Et quand tu vois le. Oui, mais je trouve que ça le vaut pas. Voilà, c'est ça. Bah, ça reste un hobby. Ça vaut pas ce prix. Je suis désolé. Ouais. Les Battle Force de 40K, il n'y en a aucune qui vaut le coup là pour 200 balles, sincèrement. Elles sont pas terribles. Non, elles sont pas terribles. Elles sont vraiment, vraiment pas terribles. Non, elles sont dégueulasses. N'ayons pas peur des mots, sincèrement. Moi, je les trouve nulles à chier, quoi. Celles d'AOS sont très bien. Ouais. Mais celles de 40K sont nulles à chier, quoi. Oui, AOS reste bien bankable. AOS, ils ont fait les choses proprement. Mais parce qu'ils descendent des prix à AOS tout le temps. Bah, ils sont obligés, on l'a dit. Ils n'arrivent pas à le vendre comme ils veulent. Ah oui. Encore une fois, là, preuve, hein. Ils n'ont pas le choix. À 40K, ça va tout seul. Donc, c'est là où ils s'emmerdent pas. C'est là où ils font pas d'efforts. Moi, je vois... C'est vrai que... Oui, vas-y. Non, je me dis... On va voir les précaux, ce que ça va donner samedi. Parce qu'il y a... Je crois que c'est celle des Sœurs de Bataille qui est restée sur le carreau où on en trouve encore de la dernière Battle Force, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça, ouais. C'est ce qu'il avait fait voir, je crois, à cette miniature, ouais. Ouais, la miniature, Alex qui avait montré ça. Parce que c'est vrai que il y a le prix et il y a le contenu. Ça devient de moins en moins bankable, les économies sont pas folles. Et ouais, c'est un tout, si tu veux, c'est ce prix de 200 balles qui est vraiment ouf, symboliquement parlant, et ce que ça représente en termes de coût sur un budget mensuel d'une famille. Et ce qu'il y a dedans, quoi. T'es là, tu te dis, putain, mais ils nous prennent pour... je sais pas, c'est très dur à avaler quand même. Même si on est habitué, ça fait yesh. Habitué, ouais, enfin, disons qu'on faisait avec, quoi. Mais là, moi, je vois par rapport à l'année dernière, les boîtes de Noël et cette année, parce que l'année dernière, elles n'étaient pas non plus flamboyantes en termes de contenu, hein, c'était pas non plus un truc de fou, hein. Mais là, les réductions on fait en termes de boîte, maintenant, c'est quoi, tu gagnes 80 balles par rapport au prix que tu achètes au détail. Et encore, heureusement que tu as des magasins comme Rebel Forge qui font des moins 20%, voire moins 23%, parce que ça te permet d'avoir ta boîte à 154 balles. Donc 154 balles, mais même en entendant 154 €, les gens ils en veulent pas. Parce que avant, quand tu prenais que la boîte elle était je sais plus, je crois, les 170 balles, un truc comme ça, je crois. Bon, bah, quand elle était à 170 balles et que tu faisais un moins 20% dessus, tu allais toucher à 136 balles, tu vois. Ouais. Donc c'était en dessous des 150 balles, tu vois. Oui, et ça reste... Voilà, ça restait abordable pour les gens, tu vois. Ils disaient, bon, allez, 130 balles. Mais là, déjà, la boîte, même avec réduction, on est passé à 154 balles, quoi. Et je suis désolé, je préfère mettre 154 balles dans la boîte de Kill Team que dans ça. Ben oui. Pour les termes de matos. Pour d'autres choses, bien sûr. Voilà. Hein. Parce que là, sincèrement, les boîtes, ils se sont pas foulés la rate. Non, ils font chier, franchement. Putain. Bah oui, parce qu'en fait, ils rognent tout. En fait, ils sont à l'économie partout. Ils veulent gagner à tous les étages. C'est un truc de fou, c'est qu'ils veulent gagner à tous les étages. Voilà. Donc voilà, ils te mettent moins de figurines, ils te mettent, ils te mettent moins de réduction, etc. Je sais pas, tu vois, ils pouvaient rajouter un truc en plus dans une boîte, dans un... Les boîtes, elles sont de moins en moins épaisses. Voilà, c'est... On a ça partout, on a ça sur les Battle Force, mais on a ça sur les combats patrol, enfin tout est à la même enseigne, hein. C'est ça qui est fou. Ce que tu vas retrouver, enfin les boîtes que l'on trouve tout le temps dans les magasins,
pendant X temps, comme les combats de patrol, les trucs comme ça, ils ont tout rabioté dans tous les sens. Voilà. Maintenant, ils te font même des combats de patrol, on va dire, à durée limitée. Alors, t'as qu'à voir. Hein. Ouais. Mais voilà, quoi, ils rabiotent tout. Et les derniers trucs qui valent le coup, c'est les boîtes de démarrage. Et encore, j'attends de voir la prochaine boîte de 40K, parce que là, la boîte de 30K, elle n'est pas aussi bien que celle d'avant. La Saturnine, tu trouves? Ouais. Ah ouais, carrément pas, laisse tomber. Il n'y a pas de tank. Ils ont mis ce gros... Oui. Alors, là, le Dreadnought est beau, Saturnine, il est magnifique. Mais en face, t'as pas de tank, t'as pas de blindé, t'as cette plateforme quadritube qui est pas... Ça vaut pas un tank. La V2, t'avais un gros tank dedans. Bah oui, ils sont malins, ils rabiotent tout, Ouais. Rares sont les combats de patrol maintenant qui ont encore des véhicules, tu vois, donc bon... Donc moi je trouve qu'ils vont trop loin, là, qu'ils vont trop loin. Ils vont vraiment trop loin. Moi j'ai eu le droit à un commentaire que je dirai plus tard, mais quand on regarde les commentaires qu'il y a sous les... Il y a un commentaire spécial que j'ai retenu et que je dirai plus tard, mais quand on regarde les commentaires en général des gens et tout par rapport à ces boîtes de Noël, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Le nombre de personnes, et c'est pas des rageux de games ou quoi que ce soit, c'est des gens normaux, quoi. C'est des fans comme toi et moi, enfin voilà. Ils te disent non, c'est bon, c'est mort cette année. Ah, c'est fou. Eh oui. Moi, sincèrement, je trouve que d'arrondir tout comme ça à 200 balles, je crois que l'année dernière c'était 180 balles la boîte. Alors, j'ai regardé les prix, j'ai regardé avec l'IA. En 2019, la boîte était 140 à 150 balles. T'imagines ce que tu disais, hein, il y a quelques années, et non remisé. Hein. Ouais. 2021, on est passé à 160. C'est 2023 où on était dans les 180 €. Et puis là, 2025, ça y est, c'est les 200 balles. Quoi, donc, c'est ce qu'il disait, je crois, S-Miniature. Il disait que la première boîte qui était sortie, je crois, en V8, la Battle Force Space Marine, il avait payé 130 balles. Et c'était il y a 7 ans, je crois, un truc comme ça. Donc ça a pris 10 balles par an. Quoi. C'est beaucoup. Bah oui. Donc là, ils sont en train de défoncer une grosse partie quand même des gens qui achètent. Alors c'est sûr et certain, par contre, tout va partir. Les boîtes vont partir, c'est clair. Il y en aura peut-être certaines qui vont rester un peu plus longtemps, comme celle des elfes sylvains. Les sylvanettes, je pense, par exemple, pour AOS, on va la retrouver assez longtemps. Il y a des boîtes comme ça qu'on retrouve, parce que bon, moi, c'est pas des armées qui sont très... jouer, ouais. Ouais, voilà, et tout. Et puis les sylvanettes, on les retrouve souvent, donc bon... Mais il y a des boîtes comme ça qui vont rester un peu plus longtemps. Mais bon, tout partira, tu vois. Je pense que tout partira quand même. Mais du moins chez les ricains, ça c'est clair. Chez tout ce qui est anglophone, ça va partir dans tous les sens. Et nous en France, bon, ça dépendra parce que il y a quelque chose aussi que je veux dire. Parce que les gens disent ouais, mais regarde, ça part. Donc ça veut dire que les gens ils achètent et tout. Ils devraient pas acheter, c'est des cons et tout, machin, nan. Oui, mais attends, il y a un truc que vous oubliez là, c'est les quantités. Parce que les quantités, de ce qu'on entend, il n'y en aura pas beaucoup dans chaque magasin. Voilà. Il y a des magasins qui vont en recevoir 2 de chaque, il y en a qui vont en recevoir 3 de chaque, il y aura vraiment les gros magasins qui vont en recevoir plus, mais les magasins lambda, ils vont en recevoir pas beaucoup non plus. Ouais, 2-3 exemplaires, voilà. Voilà, de chaque. Donc, si avant ce magasin-là, on recevait 10 de chaque, et que là, il en reçoit plus que 3 de chaque, oui, ça part. Mais avant, c'était 10 de chaque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Iggy qui, dans une de ses vidéos, disait que d'après lui, Game Workshop produisait au maximum de ce qu'il pouvait produire, et que ça partait quand même, que c'était pas une rétention de boîtes en moins, quoi. Mais... c'est clair que s'ils en donnent moins aux revendeurs, c'est qu'ils essayent d'en revendre plus par eux-mêmes. Ça, c'est certain. Ça, c'est quasi certain. Mais moi, je doute qu'ils mettent à fond les ballons sur les contenus parce qu'il y en a trop qui sont en rupture de stock facilement. Celles qui sont bankable, elles partent vraiment... ceux qui sont bankable, c'est logique. Mais moi, je pense sincèrement que... oui, ce qu'il dit Iggy, c'est vrai, c'est logique aussi. Bien sûr qu'ils vont aller au maximum de leur production. Mais moi, je pense justement, il y a moins de choses. Il y a moins d'items qu'à un moment. Voilà. Tu veux dire en termes de choix? En termes de quantité.
Ah oui, de quantité, oui, parce qu'en choix, Ah non, non, en choix, laisse tomber, ça fait 5 ans que c'est la folie. C'est n'importe quoi en choix. Voilà. Mais oui, en quantité, c'est clair. Et... Bah oui, parce que tu peux pas produire 500 World, trucs machin, etc., et produire aussi... Tu vois ce que je veux dire? On va voir, 2026, l'usine doit sortir de terre. Oui. Donc bon. On attend cette usine, mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact, ça? Ah, ça doit en avoir un, obligatoirement. Pas sur les prix. Ah non, les prix, non, mec. Les prix, non. moi j'attends de voir si les combats de patrol, enfin, si les combats de patrol, les Battle Force vont être à 210 € Noël prochain. C'est vrai que ça passe vite, en plus, Noël prochain, c'est... Bon, bref. Là, déjà, Noël 2025, mais c'est... Voilà, Noël 2026, est-ce que ça va passer à 210 balles? Ouais. Tu vois? Je me pose la question. Parce que là, leur nouveau prix, c'est 200 €. C'est arrivé avec la boîte de Kill Team. Donc là, ça se poursuit avec les Battle Force. Donc là, on va rester comme ça pendant quelques temps avec le 200 €. Et à un moment, boum, ils vont remonter de 10 balles encore. Je sais pas s'ils oseront, parce que c'est chaud quand même. Il y a un moment où, ça va devenir vraiment... Je te dis, par rapport à ce que c'est, des petits bonhommes en plastique, je suis désolé, ça vaudra plus le coup d'en acheter. Parce que faut quand même réfléchir à ce qu'ils nous vendent. Hein. Et là, c'est là où je suis pas trop d'accord avec toi. Bah, écoute, vas-y, développe. Là, donc, j'ai fait une petite visite familiale il y a quelques jours. Ils ont voulu organiser une sortie. On est allé à une sorte de pseudo-marché de Noël dégueulasse. Et c'est vrai que dans les magasins, que ce soit au rayon jouets pour les gamins, ou que ce soit sur les marchés de Noël ou autre, les jouets en tant que tels, mais ça vaut la peau du cul. Et c'est pourri. C'est plus... Tout a augmenté. Enfin, je veux dire, nous, on est là avec nos jouets, nos petits bonhommes plastiques. Mais quand je vois le prix de certaines boîtes, je me dis, ah, tout compte fait, mes figurines Game Workshop, quand même, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas que Games qui augmente. On l'a tous, les courses, l'électricité, c'est là où on tire la langue. Et c'est là où on va en parler après un peu plus tard pour autre chose. Mais tout augmente, tout. Donc, bien sûr, ça reste du bonhomme plastique, mais je trouve que mon bonhomme plastique, eh ben, il vaut plus le coup que une mitraillette en plastique dégueulasse pour un gamin. Voilà. Ouais, mais bon, là, tu fais le rapport qualité-prix d'un jouet chinois à 5 balles et une figurine à ce prix-là. C'est pas vendu à 5 balles la mitraillette, c'est ça le truc. Avant, c'était dans les 4-5 balles. Ils vendent ça à 10 balles, 15 balles, c'est la folie. Les marchands des marchés de Noël et même dans les rayons jouets, quand vous allez voir les jouets, les gros soldats en plastique dégueulasses qu'on avait, mais ça coûte 8 $. Non, mais il y a des jouets qui valent quand même le coup et qui sont encore abordables. Oui, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont devenus hyper chers, je trouve. Mais oui, non, mais tout devient plus cher. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais la comparaison. Je compare, on va dire, le hobby avec d'autres passions qu'on pourrait avoir. Sincèrement, je trouve que là, ça commence à être chaud, quoi. Parce qu'on avait fait des émissions là-dessus avec Jean-Jacques. Il y a de ça un moment et tout, on avait comparé un peu les hobbies, on parlait de tous ces trucs-là. Mais là, je trouve que quand même... je trouve qu'il commence à crever à crever le ciel, hein, ce hobby-là, par rapport à d'autres hobbies. Hein. C'est moins cher les jeux vidéo, quoi, par exemple. Je suis plus sur les jeux vidéo, hein. Je t'ai dit, hein, j'ai découvert Vampire Survivor, je suis comme un fou, et sorti de là. et 3 ans après. Voilà, c'est ça. J'ai quelques années de retard, mais je m'éclate comme un fou. Et il me tarde la version de 40K, justement, par rapport à ça. Qui serait tardé, mais je suis pas très jeu vidéo. Mais tu as des jeux vidéo où tu peux y passer des heures et des heures, c'est hyper rentable. D'autres, tu les finis rapidement. Là, c'est, tu vois, là aussi, dans le jeu vidéo, c'est assez illégal en termes de... Oui, mais t'as toujours des soldes. Des fois, tu peux choper tes jeux vidéo pour 2 €. C'est vrai. Etc. C'est vrai que t'as des soldes. Tu n'en as pas chez Game Workshop. Game Workshop, même avec les réductions, les gens, ils commencent à tirer la langue. Pas de Black Friday chez Game Workshop. Oh bah non, ça c'est clair. Une des rares sociétés au monde qui ne fait pas de Black Friday, oui, c'est clair. Voilà. Pas de solde. Et pour Noël, pour les cadeaux de Noël, on vous met 200 balles.
Ah, merci les gars. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais non, moi je trouve que ça commence à devenir abusé. Le prix du petit bonhomme en plastique et tout, il commence à être hardcore. Hein. Ah, la grappe de plastique gris est chère. Ah ouais. Ouais. Peut-être qu'un jour, il y a un monde où le banquier va dire, bon écoutez, monsieur, je peux vous proposer un placement en termes de boîte, de boîte de Noël. Non, mais sérieusement, ça va devenir... Bah, quand tu vois que dans la boîte, je crois c'est Space Marine, il y a 16 figurines dedans. Dans laquelle? Dans la boîte des Space Marine, je crois que c'est là qu'il y a 16 figurines à l'intérieur. Ouais, il n'y en a pas des masses. Il y a 2 Dragnouts. Ouais. Mais bon, c'est 16 bonhommes, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on va dire, avec les enfin, je sais pas... Non, moi, je trouve que ça commence à être abusé. Donc là, quand tu vois ça, je comprends que les gens, ils fassent la gueule. Parce que même sous la vidéo d'Alex, je sais pas si t'as regardé les commentaires, mais le nombre de commentaires qui disent c'est mort, j'en prendrai pas et tout, etc. Alors que je peux te jurer, moi, ma chaîne, elle va avoir 4 ans. Tu regardes mes anciennes émissions des boîtes de Noël que j'ai fait chaque année. Oui. Je peux te dire que les gens, étaient chauds bouillants à cette période-là. Ah bah, c'était bankable, c'était autre chose, quoi. Mais là c'est fini, il y a quelque chose qui va plus. Là. Les gens, ils sont plus du tout chauds bouillants. C'est mort. Alors, je sais qu'il y a l'ambiance générale qui joue aussi. Comme tu disais, l'électricité, les trucs, les machins, on tire de plus en plus la langue. Mais il y a plus ce truc de fou où on attend les boîtes de Noël. Là, ça y est, c'est fini cette année. Il n'y a plus l'engouement. Il n'y a plus l'engouement où on s'est dit, bon, allez, on attend, on se met ça de côté, on va avoir un truc super. Ouais. Il est mort, l'engouement. Alors, l'engouement, il est dead, de chez dead. Ouais. Et en plus, quand ils osent, avec tout leur oseille, ces gros bouffons de merde, nous faire un event de merde où ils sont même pas capables d'avoir l'event qui fonctionne bien, mais ça me dégoûte. Ah ouais, là, t'étais deg, je m'en souviens. Mais j'ai envie de leur mettre des gifles dans la gueule. Mais quelle honte. Avec tout l'oseille qu'ils ont, mais quelle honte. Je m'attendais à autre chose, le coup de l'avion, ça partait bien au niveau com, hein. Ouais, ça partait bien, mais ça finit toujours en queue de poisson avec Games. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais. Ah, ils nous l'ont mis un peu, ouais, c'était en demi-teinte. Ouais, mais ils nous l'ont mis, c'est à force, c'est bon quoi. Ils nous la mettent avec du gravier. Hein. Quand même pas du gravillon. Ouais, du gravillon, comme dans la pub de Carglass. Mais non, mais franchement... N'allez pas chez Carglass, petit message quoi. Ouais, non, mais si vous avez un pare-brise qui pète, vous mettez une grille comme dans Mad Max et puis c'est parti, allez hop. À l'ancienne. Mais non, mais bon, tu vois ce que je veux dire quoi. Je trouve que c'est une catastrophe, moi. Voilà. Je trouve que là, tu vois, ils ont tué le moment de contentement des gens de Noël et tout, des boîtes de Noël, quoi. Où on était content. Je suis désolé, ils auraient pu les laisser à 180 balles, les boîtes de Noël. Oui. Ils auraient largement pu les laisser, dire bon attendez, c'est Noël, il n'y a que les boîtes de Noël, les Battle Force de Noël, on les laisse à 180 balles. Les autres Battle Force, on les mettra peut-être à 200 balles, ok. Mais les Battle Force de Noël, c'est Noël, on les laisse à 180 balles. Eh ben non. Le gros bâtard en costard, il a dit non, il faut mettre 200 €. Ah oui. Ça va passer. Ah bah oui, non, il faut. Ces gros fils de... C'est bon. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que là c'est devenu n'importe quoi. Alors après il y a les gens qui et là je suis pas d'accord aussi sur ça, c'est ceux qui vont venir critiquer ceux qui se payent les boîtes. Ça c'est pas bien. Ah, non, parce que y a la jalousie d'abord, c'est moche comme sentiment. Les gens qui sont jaloux, j'ai jamais apprécié. C'est vraiment, c'est petit, c'est voilà. Il faut accepter des. Enfin voilà, moi j'en ai pas acheté de Battle Force depuis. La seule boîte que j'avais achetée, c'est celle de Kill Team et on en a fait une émission dessus. Je me suis fait défoncer. Mais ah putain, il l'a pas. Ah ouais, je parle de boîtes neuves. Attention, des boîtes j'en ai acheté, mais de boîtes neuves. Hein. Moi je l'ai pas acheté cette boîte. Hein. J'avais le droit de te défoncer. Contrairement à d'autres qui l'ont acheté plein pot. Donc le truc c'est que comment dire,
Là, c'est sûr que je pourrais jamais y aller. Enfin, 200 balles, je n'en ai pas les moyens. Et l'envie. Et l'envie, parce que... L'envie, est-ce qu'elle y était? Est-ce que tu l'aurais, l'envie? Si t'avais les sous? Non, non, non. Voilà. Non, parce que je consomme autrement maintenant. Oui, je consomme autrement. Voilà. Oui, non, mais déjà est-ce qu'elles te plaisent, les boîtes? C'est ça le truc. Non. Non, 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 il n'y a aucune qui me fait rêver. Aucune. Voilà. Ah ben, j'ai beaucoup aimé celle de Krieg, mais Krieg, j'y suis pas allé, donc j'irai pas. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment une très belle armée. Mais bon, non, j'irai pas. Krieg, elle est sympa. Krieg, elle est sympa. Celle des Soul Blight est très sympa aussi. Ouais, c'est autre chose. Et je joue pas à OS. Non, mais il y a quelques. Non, mais je veux dire, en termes d'intérêt, quand tu vois, en termes de figurines et tout, je trouve que ouais, Krieg, elle est très sympa. Je trouve que. Il y a quoi? Celle des Votan est pas mal non plus. Et celle des Skaven, je l'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la boîte de base de Skaven. Ah, c'est Scaventide, oui, carrément. Oui, oui, oui. Oui, c'est les stocks de Scaventide qui se sont pas vendus, qui sont partis en Battle Force. On est d'accord, ok. Voilà. Je pense, hein, sincèrement, je vois bien le truc comme ça. Hein, mais bon. On va dire que je suis mauvaise langue, mais bon, voilà. Quoi, voilà, mais après, il y a... moi, je sais pas, ouais, je sais pas, je les ai pas trouvés. De toute façon, il n'y avait pas l'engouement cette année. Moi, je le vois par rapport aux followers, aux gens qui me suivent, même aux gens sur la commu ou les trucs comme ça, il n'y avait pas l'engouement. Je parle à plein de gens qui adorent le jeu et tout. Et oui. Chaque année, on était là en train de se dire « Ah putain, ça va bientôt être les boîtes de Noël et tout, machin, là. » Mais là, c'est un non-événement, mais d'une puissance. Mais d'une puissance, tu t'imagines même pas. C'est un non-événement. C'est un truc de ouf. Hein. Il y a un phénomène, peut-être que je l'amplifie, mais on sait pas trop où on va, quoi. Enfin, je veux dire, ça pue du cul au niveau international, hein, on va pas se mentir. Niveau économie, pour sortir un budget en France, tu pleures. T'as pas mal d'incertitudes sur l'avenir. Ah bah, bien sûr. Ça aide pas non plus. Enfin, moi, je vois en tant que... Enfin, voilà, tu te dis, bon, les figurines, ça va pas être la priorité. Non, c'est clair. Ça va pas être la priorité, mais... Ça aurait pu continuer à devenir un truc sympa à des prix abordables. Là, pour moi, c'est pas abordable. Et j'en reviens, je m'en suis éloigné, on s'en est éloigné. Il faut pas être jaloux donc de ceux qui achètent, c'est tant mieux pour eux. Du moment que c'est pas des scalpers, moi, ça me va très bien. Il y a aucun souci, tant mieux pour eux, qui s'éclatent. Je veux dire, tu vas pas empêcher quelqu'un qui a une bonne situation ou qui a eu de la chance dans la vie, et tant mieux pour lui. Des sous de côté. De se faire plaisir. Ou qui n'est pas spécialement riche, mais encore envie de se faire plaisir juste à Noël. Hein. Des fois, il y en a, ils achètent juste à ce moment-là. Hein. Voilà, il a sa petite boîte sous le sapin, parce que c'est la famille qui paye, ou c'est sa femme qui lui offre et tout pour Noël, ou des trucs comme ça. C'est pour ça que j'aime pas quand on attaque les gens de la communauté, parce qu'ils jouent à 40... Et alors, chacun fait ce qu'il veut, il joue à ce qu'il veut. Faut arrêter de toujours montrer du doigt. Si t'es pas content après Games, bah, tu bouges ton gros cul, tu vas en Angleterre, et tu vas faire une manifestation là-bas, où tu les insultes, ou tu fais quelque chose. Mais toujours s'en prendre au pauvre type qui va acheter sa boîte. Il fait ce qu'il veut, quoi. Faut arrêter. Oui, voilà. S'il est pas pauvre. Ça, c'est typique de la France, ça. Tu sais, c'est « cet enfoiré, il a une plus belle voiture que moi, je suis sur le parking de Leclerc, je lui raye sa voiture. » Mais ça c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse, ça. Faut laisser les gens tranquilles. Si le mec, il a les moyens, mais tant mieux pour lui, je suis content pour lui, moi. Voilà. Imagine, il y a une prochaine guerre, l'occupant russe ou un autre, la délation, oui, monsieur, il a acheté des Battle Force de Noël, il doit avoir de l'argent celui-là à côté. Oh là là, tu nous rappelles les heures les plus sombres de l'histoire. Ouais, c'est ça. Non mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je trouve ça petit, moi, et tout. Moi, je suis content, hein, quand il y a des gars qui me disent « Ah, ben, je vais me prendre la petite boîte de ça, ou la petite boîte de Soul Blight, parce que je vais me les prendre pour The Hollow. » Et alors, les gens ont le droit de se faire plaisir, quand même. Voilà. Oui. Le mec, ça veut pas dire qu'il est riche comme Crésus, hein. Faut arrêter, quoi. Donc voilà, donc cette amertume qu'on peut avoir après Games, faut la garder sur Games, c'est pas sur les gens qu'il faut la mettre. Voilà, c'est tout. On râle sur les prix, mais si vous pouvez achetez-les, si vous pouvez, éclatez-vous, bien sûr. Bien sûr. Parce que voilà, je me dis ouais, quand j'avais vu ce commentaire qui disait ouais, de toute façon, bientôt ça va être, Games, ça va être un jeu pour cadres. Et voilà,
Et puis je sais pas, puis ça continuait, ça insultait à moitié les gens qui achètent et tout. Je trouve ça mais tellement nul. Tu peux faire passer ton idée mais sans insulter les autres, quoi. Bah, évidemment, J'ai trouvé ça bête mais d'une puissance phénoménale, quoi. Et triste d'un sens parce que voilà, parce qu'on sait pas, il y a des gens ils font un 4X et regarde même sur certaines boutiques tu peux payer en 10 fois sans frais. Alors oui, il y a des fois il y a des gens ils se font un all-in et tout, tu les vois ils reçoivent des colis de ouf et tout, etc. Et alors moi aussi je l'ai fait et pourtant je suis pas riche, hein. Sauf que nous, quand on a commencé le hobby, on n'était pas des cadres, on était des gamins. Et bah aujourd'hui, oui. pour commencer le hobby... Bah ça c'est ce qu'on va se poser en deuxième partie, mais là je me dis que à l'heure actuelle, je pense que les Battle Force et même quelqu'un bientôt, s'ils augmentent encore, même quelqu'un qui a de l'oseille, il va dire non, c'est bon, c'est mort. Parce que tu peux avoir le moyen, tu peux avoir les moyens. Moi je pourrais m'en acheter une Battle Force là, si je voulais, ou je pourrais la demander et tout dans mes cadeaux de Noël ou un truc comme ça. Mais je ne veux pas mettre autant d'oseille dans ça, je suis désolé. Ça vaut pas le coup là, à l'heure actuelle. Voilà. Dites bien qu'avec 2 Battle Force, t'as une machine à impression 3D filament, bambou-lab A1 et le matos qui va avec, et tu fais des trucs de fou. Ouais, mais l'impression 3D, l'impression 3D, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Ah non, je dis pas ça pour l'alpha et l'oméga, c'est pour juste une valeur de prix. Et pour faire quoi ? Pour faire ce qui est encore du piratage de plans de Game Workshop, c'est imprimer des figurines. Non, je dis pas que je dis pas que l'imprimante, je parle pas de l'imprimante pour faire du piratage web, je dis ce que ça coûte, parce que l'imprimante c'est une grosse machine, c'est un truc de fou, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que le prix de 2 Battle Force, t'achètes un truc technologique, c'est chaud quand même. Ouais, mais c'est pareil, ton imprimante en Chine, elle coûte 10 €, quoi. Oui, c'est vrai qu'en Chine, ça vient de Chine. Bah oui, ça vient de Chine. Mais tout vient de Chine de toute façon, donc faut arrêter. Donc elle coûte 10 € la production et elle t'est revendue tel prix. Non, ce qu'il faut voir, c'est que pour, je te dis, pour 200 €, si tu veux aller par là, pour 2 Battle Force, t'as une console de jeu, la dernière Nintendo, quoi. Oui, c'est ça, t'as une grosse console, ouais, rien que ça, ouais, ça serait la PlayStation 5, tu vois. Ouais. Et là, on cause technologie, quoi, tu vois. Ouais, c'est fou. Parce que l'impression 3D, le problème qu'il y a, c'est que là, bientôt, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont vouloir se mettre là-dedans et tout, qui vont faire n'importe quoi, encore une fois. On a déjà parlé avec la résine et compagnie, oui. Qui vont faire ça n'importe comment, n'importe quoi. Ça va faire du piratage dans tous les sens, ça va être une dinguerie. Et tu vas te retrouver avec Vinted, avec plein de gens qui vont mettre des... Oh, laisse tomber. Ça va être... Bref, ça va être un truc de fou, et voilà. Ah, c'est déjà la merde. Hein. Donc, bah le futur, il va être dégueulasse, mais d'une puissance phénoménale. Je parle dans le hobby, hein. Le reste, je sais pas, j'espère pas, mais... mais bon, voilà. Ouais, c'est encore autre chose, mais c'est pas une allo. Donc voilà, quoi. Donc je pense que... Ouais, je trouve que ça commence à être abusé, là. Et quand je vois toutes les réponses des gens, je me dis, bon, bah, voilà... Je pense que cette année, ça passe pas, quoi. Voilà, c'est mort. Les commentaires sur les vidéos, celle d'AS Nature, tu le disais, hein, je les avais lus aussi. Il y en a plein qui sont calmés. Hein. On est vraiment un paquet de gens où c'est plus possible. Puis voilà, 200 balles, quand t'as des gamins, tu dois acheter les cadeaux. Enfin, il n'y a pas que toi. Hein. C'est... Ouais, ça fait des arbitrages à la con. C'est vraiment... Bien sûr. Ah, bien sûr. Je te dis, j'ai comparé les vidéos que j'avais faites les autres années, je regardais les commentaires que j'avais sur les vidéos que j'ai faites sur les Battle Force des autres années, et je voyais les gens qui disaient « Ah, moi je vais me prendre celle-là, plus celle-là, et tout, etc. etc. » Et ces gens-là, c'était pas des riches. Hein. Mais tu vois qu'on en a pris encore un coup dans la gueule bien comme il faut. Les années se suivent et on en prend de plus en plus dans la gueule, quoi. Et donc on se fait de moins en moins plaisir. Donc voilà, hein. Non, c'est... Je te dis là, franchement, sincèrement, pour clôturer sur cette première partie d'émission, les Battle Force de cette année, c'est un non-événement. Voilà. Alors qu'avant, les Battle Force de Noël, c'était trop bien. Mais comme maintenant, ils te mettent des Battle Force tous les mois, limite, chaque fois qu'il y a un codex qui sort, t'as une Battle Force. Et je l'avais dit que ça tuerait les Battle Force de Noël, ça. Alors non seulement ça tue les Battle Force de Noël, parce qu'avant, c'était qu'à Noël qu'on avait vraiment les Battle Force. Donc ils ont tué l'événement de Noël.
On était super impatients de voir ce qu'on allait avoir à Noël et de se faire plaisir et tout. Donc ils l'ont tué. Donc déjà sur ça c'est devenu un non-événement parce que t'en as tous les mois, c'est Noël tous les mois. Et en plus maintenant avec le prix, bah là, ils ont mis la deuxième couche, voilà. C'est un jour comme un autre, quoi. C'est un samedi comme un autre, alors qu'avant c'était le moment où tout le monde, voilà. Et puis Games te faisait plein de boîtes et tout, et maintenant ils te mettent moins de boîtes. Et... Enfin bref, voilà quoi. Je trouve que c'est dommage d'avoir tué cet événement-là, qui était cool. Ouais, ça faisait partie un petit peu de la magie de Noël. T'es content, à la fin d'année, tu faisais un truc hyper bankable. Voilà, c'était le... Là, c'est pas... Si tu voulais que ça reste un événement de fin d'année et tout, etc., bah fallait la faire à 160 balles la boîte, et puis voilà. Et même en 80, c'était bien. Enfin, c'était bien. C'était mieux que... Non, mais ils auraient pu dire, pour vous remercier, parce que vous avez été fidèles toute l'année, que voilà, grâce à vous, la société grandit, etc., qu'on se fait des dividendes de tous les sens et tout, etc. Et bon, on sait qu'on vous fait des Battle Force toute l'année et tout, mais maintenant, on va vous faire celle de Battle Force de Noël, et on vous les fait à 160 € l'unité. Voilà, c'est une autre façon. Et ils sont encore plus que largement gagnants, même à 160 balles la boîte, hein, sans bon. Donc voilà quoi. Et là, tu faisais un truc de ouf. Ouais. Là, Et là, on saluait, les gens auraient été contents, tout le monde aurait salué ce qu'ils ont fait. Mais non. Ils n'arrivent jamais à se grandir, Games. Ils arrivent toujours qu'à se rapetissir et se rabougrir de plus en plus. Ouais, ils sont fric. Ouais, déjà, si on l'a dit, pas de Black Friday, pas de solde et aussi pas de carte de fidélité. Tu vas même sur des produits de luxe comme Nespresso ou autre, t'as des cartes de fidélité. Pas chez Game Workshop. On l'a connu à notre époque, nous, hein. Ça a existé il fut un temps. Mais rien que ça, pas de carte de fidélité. Pas de le remerciement, non, il n'y a pas. C'est pas dans leur culture, ça l'est plus depuis très longtemps. Non, ça l'est plus. On connaissait les Games Day aussi, hein, où tu passais en boutique, tu avais 2 achetés, le 3e offert, où tu avais des bons d'achat aussi, des bons de moins 30%, des trucs comme ça. Hein. On a connu tous ces trucs-là. Hein. Bon, maintenant ils ont la figurine gratuite, ça faut la reconnaître, c'est la figurine du mois. Mais elle est dégueulasse, la figurine du mois, sur la tête de ma mère. Il te file non, je suis content, mon Ratling, moi. Ouais, super, t'es conneries. Il te file une vieille pauvre figurine de merde. Pour laisse tomber. Il n'y en a même pas les quantités qu'il faut. À chaque fois, si tu passes et qu'il n'y en a plus, bon bah voilà, t'es niqué. Donc faut arrêter. Faut y aller les premiers jours, après il n'y a plus rien. Tu parles d'un cadeau, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai mon petit Ratling. Voilà. Ouais, mais c'est de la merde, sincèrement. Bah oui, franchement, Olivier, attends. On te file un vieux bout de plastique comme ça et t'es content? Non, attends. Avant t'achetais 3 Lehman russes, t'en avais un gratuit sur une journée. Ouais, bah c'est fini ça. Bah oui, là c'était une belle réduction. Ouais, non, ça c'est... Ah oui, les War Games Day. C'était super ça. Ouais. Et ils faisaient ça aussi quand il y a un nouveau magasin ouvrait et tout, ou aux anniversaires des magasins, t'avais des trucs comme ça et tout, c'était génial, mais ça ils le font plus maintenant. Pourtant ils ont 10 fois plus d'oseille qu'avant. Ils n'ont jamais autant vendu, c'est ça. Ah voilà. Mais non, mais ils se gavent, mais d'une puissance phénoménale. C'est un ogre, Game Workshop, ça. Mais l'ogre, il va exploser à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair et net. Alors donc, je dis peut-être qu'ils sont court-termistes. Voilà. C'est ce que je pense, moi. Parce qu'ils savent que, de toute façon, la société, tout est instable, tout part un peu en yuck et tout. Donc ils se disent, bah, on prend de l'oseille tant qu'on peut en prendre, et puis après... adieu vos vaches cochons, advienne que pourra, on verra, mais bon. Donc, on va rebondir maintenant, on va faire la deuxième partie de cette émission et on va se poser une question sur le futur du jeu. Oui. Nous, d'un sens, on va dire, ça peut ne pas nous toucher les augmentations, les trucs comme ça, si on veut parler purement en termes de jeu, puisqu'on est des vieux de la vieille, on joue depuis des années, etc., on a des armées. La plupart des gens qui me parlent, voilà, qui nous écoutent, c'est pareil, ils ont des armées depuis des années. Si demain ils ont envie de dire, bah non, je dis stop et je continue à jouer parce que je reste avec ce que j'ai. Au pire des cas, je me prends une nouveauté une fois tous les 10 piges, bon, voilà. Mais on peut se poser la question, quand on se base aussi sur le commentaire de la personne qui disait que
ouais, c'était pour les cadres, enfin bref, et tout, etc. Derrière cette question, enfin derrière cette affirmation plutôt, est-ce que Warhammer 40 000, on va parler de lui pour l'instant, va devenir dans un futur proche vraiment un jeu élitiste? Et je parle élitiste pas en termes d'intelligence ou quoi que ce soit, mais en termes de moyens pécuniers. Parce que bon, une armée de 2000 points, ça va coûter cher. Oui. Et donc, est-ce que même faire de la compétition à 40K, ça va devenir et ça va être réservé à une élite, enfin à des gens qui ont vraiment les moyens de pouvoir y jouer? C'est une question, c'est un sujet qui est d'actualité, qui va devenir d'actualité, je pense, parce que le ticket d'entrée devient complètement fou. Parce que quand tu as une armée, comme tu dis, tu laisses passer, bon, tu as de quoi déjà jouer, mais quand tu veux t'y mettre pour la première fois, ou tu veux te remonter une autre... Tu as fait le tour de tes Space Marines, tu as envie de passer sur du Xenos ou autre, tu veux partir sur autre chose, waouh, ça fait cher quand même. Ça fait super cher. Du coup, qui peut vraiment se permettre de faire ça si ça continue comme ça, hein, si chaque année il continue, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, qui c'est qui va pouvoir vraiment jouer Ouais, je pense que ça va devenir élitiste, j'en suis persuadé. La seule chose où peut-être on va pouvoir se rattraper, c'est de jouer à petite échelle, c'est-à-dire... ça, on en parlera après. Voilà, mais sinon la grosse majorité des gens, on va pas pouvoir... on peut plus rentrer comme avant, c'est fini. Il y a déjà des catégories qui sont exclues. Voilà, c'est... Tes fils d'employés, d'ouvriers, tu veux jouer à Game Workshop, tes parents ils vont te regarder avec les larmes aux yeux, ils vont te dire gamin, ça va pas être possible. C'est plus... T'imagines 200 balles quand les parents touchent le SMIC, enfin c'est... Faut faire raquer tonton, tata, tout le monde qui se cotise pour avoir juste une boîte. Ouais, non, tu peux pas faire le hobby comme ça. Non, c'est pas possible. Déjà, le hobby pour les enfants, c'est devenu depuis des années... tout le monde en parle, mais pour moi, c'est une légende urbaine, non? Il y en a pas. Très peu. Très peu. Très peu. Enfin, si, il y en a, mais très peu. Il y en avait plus à mon époque, quand j'étais gamin, que maintenant. Mais il y en avait plus à notre époque, et maintenant, c'est devenu très très rare. Donc voilà, la plupart, ils commencent quand ils ont 20 ans, 25 ans, ou des trucs comme ça, qui commencent à avoir des sous. Mais moi, je pense que ça va être réservé à une élite. Alors pour moi, déjà, on parle que de 40K, là. Oui, l'élite... déjà pour moi, le mode compétition, mais ceux qui vont être vraiment dans le compétitif, ça va devenir un budget vraiment assez énorme, parce qu'il y a des compétiteurs qui changent souvent d'armée aussi selon comment sont les... la méta. Pardon ? La méta, comment est la méta? Voilà, comment est la méta et tout, etc., etc. Et là, il va falloir un budget de fou furieux. Hein. Je pense que le budget, les mecs qui ont commencé à faire du compétitif au tout début et par rapport à ce que ça coûte et qui continuent maintenant, je pense que leur budget, ça doit pas être le même. Hein. Donc, déjà ça, je pense que les vrais joueurs compétiteurs et tout, qui veulent suivre la méta, qui changent d'armée et tout, avec les machins et tout, waouh, va falloir avoir un gros billet. Hein. Va falloir avoir de l'oseille bien comme il faut. Et pareil, je pense que les gens qui aiment justement avoir plein d'armées, je pense que ça va commencer à se réduire comme peau de chagrin, et que tu vas faire avec ce que tu as en armée, et voilà, tu vas te dire, ah ouais, bon, j'en ai marre un peu de mes Space Marines, mais ouais, mais bon, le billet que ça coûte de refaire une nouvelle armée, bon, on va peut-être rester avec les Space Marines, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je pense que, ouais, et puis bon, le billet d'entrée, oui, il commence de 2000 points d'armée, là... Et en plus, avec la méta, le pire c'est que c'est ça, c'est que tu te fais 2000 points d'armée le 1er janvier de telle année, et que 6 mois plus tard, t'as la méta, et donc t'as fait tes 2000 points d'armée, on va dire, t'avais le budget, t'as pris les trucs, t'as monté, t'as peint et tout, etc. Tu commences à jouer, etc. 6 mois après,
bah, t'as un nouveau truc qui change et tout, machin, dans ton armée déjà t'as des troupes qui valent plus la peine. Donc tu es obligé d'en racheter d'autres et tout. T'as rien que ça, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben si on a fait une émission là-dessus, c'était le power creep. Bah bien sûr, ça devient hardcore, quoi. Ça devient hardcore. Et donc ça, ben, c'est chaud. C'est chaud. Le power creep et tout, il commence à être... Waouh. Tu vois? Donc, il a un gros impact. Il a un très très gros impact, c'est clair. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que ouais, le billet d'entrée est devenu hors de prix. Hein. D'après l'IA, ce que je regardais avant pour préparer l'émission avec toi, en 5 ans, ça a pris entre 25 et 30%. Pour faire une armée de 2000 points. 25-30% sur les prix games, ça fait quand même cher, quoi. Ah oui. C'est plus de 600 balles si tu prends en détail. Si tu fais pas gaffe, t'as entre 600 et 700 balles aujourd'hui. Ça fait un sacré billet. Et c'est 2000 points. Enfin, c'est-à-dire que voilà, t'as pas pléthore de choix, t'as vraiment un minima, parce qu'une vraie armée, tu dois pouvoir choisir pour suivre la méta ou ton envie de jouer, tu dois avoir du choix. Là, c'est même pas, c'est 2000 points, cric-crac. Hein. Bah ouais. Bah t'as intérêt à bien savoir ce que tu fais, hein, parce que à bien tester avant, tu vois, si tu commences à former ton armée et tout pour faire de la compète, t'as intérêt à bien tester avant, je sais pas, avec des fausses figurines ou je sais pas quoi et tout, tes troupes pour être sûr de tes combos, de tes trucs comme ça, parce que là tu peux plus te dire, bon allez vas-y, j'achète l'armée, je pense que ça doit être bon sur le papier, je teste, ah bah non, en fin de compte ça marche pas, bon bah j'ai ceux-là et tout qui me font chier, bon c'est pas grave, je les mets de côté, et je me rachète les autres, tu vois ce que je veux dire? Là t'as intérêt à vraiment tester à l'avance, parce que ça commence à être chaud, hein. Donc voilà, après bon là je parle vraiment que de compétitif, mais c'est vrai qu'on a toujours été des fans et tout, et qui avaient envie de jouer plusieurs armées, même en termes narratifs ou ce que tu veux, ou même si tu joues à la cool ou quoi que ce soit, t'as toujours envie de goûter une autre armée, t'as toujours envie de tester autre chose, etc. etc. Et c'est la richesse de ces jeux qui font que normalement d'une armée à l'autre, bon bah t'as pas le même style de jeu, tu vois, etc. Et là tu te dis bah ouais... 2 ou 3 armées, le mec, ah ouais, t'as combien d'armées? J'ai 2 ou 3 armées, voilà. En fin de compte, quand on se posait la question de l'héritage, quand on avait fait un truc comme ça avec Jean-Jacques, bah je suis désolé, non, ça va être marqué dans l'héritage au prix que ça coûte les figurines games, ça. Oui. Ça va être un truc bientôt où on va te léguer, ah ouais, mon père il m'a légué 5 armées de 40K, truc de ouf. Non mais tu vois ce que je veux dire quand c'est... Non mais c'est une dinguerie, moi je trouve. Ça a pris des proportions folles, quoi. Et je me pose la question de savoir si ça va s'arrêter, quoi. Si à un moment donné, quand même, c'est ça, c'est le plafond de verre. Ils vont toujours frôler pour essayer de nous en mettre. Pour moi, ils y sont là dans le plafond de verre. Ça y est, pour moi, c'est fini. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont encore les moyens qui vont acheter ou des gens qui vont saigner ou quoi que ce soit. Quand tu vois les commentaires des gens, t'as compris. Là, ça y est. C'est pas en plus, que ce soit les commentaires, sur le site de Game, sous la vidéo d'Alex, enfin tous les commentaires, souvent c'est pas de la rage, c'est juste ouais, tant pis, bah, sans moi. Les gens sont blasés, il y a du blasage en fait. C'est même plus de la colère, c'est du blasage aujourd'hui. Mais être blasé, c'est encore pire que la colère, moi je te dis. Et voilà, c'est là, ça fait ouais, c'est comme une évidence, comme une fatalité, c'est. Ouais. Ah bah oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc voilà, je me dis, ouais, franchement... Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, parce que c'est en voyant tout ça, en voyant le fait, je dis que c'était un non-événement, que les gens n'avaient rien à battre. Oui, bah, carrément. Personne les a attendus et tout, les boîtes de... Même quand j'en avais parlé, qu'ils les avaient annoncés, quand on en avait parlé vite fait la première fois et tout, avant d'avoir les prix, et que là, maintenant, on les a eu, on a eu les prix, et les gens, ils n'en avaient rien à battre quand même, tu vois, c'était pas... Tu vois, c'était pas comme d'habitude. Vraiment, moi je l'ai vu. Ils vont trop loin. J'espère qu'ils vont réagir, putain, ça serait bien. Ça serait tellement bien. Non. Ils vont réagir en rajoutant 10 €. Il y a une époque où ils avaient baissé les prix. Faut pas rêver. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, oui. Quand c'était encore les vrais de Game. Ils avaient baissé les prix, ils avaient sorti les nouvelles façons de packaging, les combats, enfin, l'équivalent des combats Patrol aujourd'hui. Ils avaient fait des nouvelles façons de vendre, mais bon. C'est vrai que là... Et puis, dans les boîtes, alors, on parlait des Battle Force, mais
t'as le cas des sorts de bataille, et t'en as d'autres, ils te mettent plein de vieilles références qui vont être refaites l'année d'après. C'est pas bankable du tout. Ah bah là, moi, je conseille pas aux mecs d'acheter les CMC. Hein. Ah non, non. Enfin, le Rhino, enfin, le blindé, tout ça, c'est mort. Mais même plus que ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de figurines dans les CMC là qui vont changer incessamment sous peu. Hein. Ah, ils vont les rescale, c'est certain. Oui, il va y avoir un truc qui va être fait de toute façon. Donc c'est clair que ça aussi c'est chaud. Hein. Parce qu'en plus, le pire, c'est que t'as des armées qui te coûtent cher, mais comme il faut qu'ils fassent toujours de l'oseille et tout, ils te les changent tous les 6 ans ou 7 ans, boum, t'as une nouvelle figurine qui sort. Donc résultat du compte, tu te saignes, mais en fait, tu joues pas ad vitam aeternam avec ton armée, quoi. Hein. Non. Donc tu vois, c'est tout ça qui fait que... Et puis quand on parle d'armée, c'est quelle armée? Quand tu joues Space Marine Custode, ça va. Quand tu joues Cult Genie Stealer ou Astra Militarum, tu chiales. Ouais, mais c'est vrai. Oui, t'es maso en fait quand tu joues ces armées-là. Peut-être qu'il y a des armées qui vont plus être jouées. Hein. Ah bah il y a des armées déjà que en compétitif tu vois plus. Hein. Oui, parce qu'elles sont mal foutues, mal fagotées, je pense. Bah oui, et puis pour plein de raisons, quoi, oui, c'est clair. Donc en fin de compte, le truc qui se fait, ouais, moi je pense qu'il y a des armées qui... Et du coup, en fait, on peut dire, ouais, mais le compétitif, c'est le compétitif. Ouais, mais compétitif, il dicte un peu aussi ce qu'on joue et ce qu'on a envie de jouer. Parce que même le compétiteur du dimanche, il regarde un peu ce qui est joué comme armée en compétition, en réelle compétition. Et c'est pareil pour Magic ou des trucs comme ça, il a envie d'avoir un peu le jeu du mec qui est en compète et tout pour jouer avec ses potes. Et du coup, c'est clair que c'est pas sur le Cult Genie Stealer qui va aller se jeter comme armée, quoi. Ça Ceux qui vont se jeter dessus, c'est vraiment des gens qui vont aimer, qui vont être au-delà de ça, qui vont être plus dans le lore, dans le machin, dans le truc, qui vont aimer le design, qui vont... Tu vois, voilà, c'est plus des armées comme ça. Mais c'est clair et net qu'ils doivent pas en vendre beaucoup. Tu vois, c'est comme ça, hein. Mais moi j'en suis persuadé. Hein. Moi j'adore le Cult Genie Stealer. Je suis un fan du Cult Genie Stealer. Mais pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je suis depuis tellement longtemps. Tu vois. Vous imaginez quand même que s'il y a des nouveaux qui nous écoutent, hein, le Cult Genie Stealer, en résumé, quoi, c'est une secte qui va se monter sur une planète de gens qui sont pleins d'espoir de sortir de la misère de l'Empire et autres, qui attendent les enfants, comment ils appellent ça, les enfants des étoiles, ils appellent ça pour les tyrannies ou les... Ouais. Voilà. Et puis, ils sont donc infiltrés par des organismes extraterrestres, donc ils commencent à muter, ils sont accouplés, mélangés, enfin, ils commencent à avoir des pinces qui poussent, des bras, sont les générations, et puis ça va. Mais ils sont là, ils ont de l'espoir, et quand les tyrannides arrivent, ils sont les premiers à être bouffés quelque part. Enfin, c'est affreux, c'est un truc hyper glauque. Je trouve ça énorme, quoi. C'est vraiment le truc de 40K. C'est pas d'espoir, pas de, non. Voilà. C'est la sombritude totale, quoi, tu vois. C'est génial, enfin, c'est super. Ah oui, tu te rappelles les premières armées avec les voitures, les limousines, là, les trucs, les premières figurines. Les enfants des étoiles, là, allez, les Lictors, les... Non, mais moi, je me rappelle des voitures des premiers Cult Genie Stealer. Les trucs un peu ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vieux. Oh, ça, c'est hyper vieux. Bah oui, c'est hyper vieux, mais ça racontait déjà une histoire. Enfin, c'était un truc qui était trop marrant, quoi. Cult Genie Stealer, voilà, c'est pas... Et moi, c'est depuis cette époque-là que j'aime. J'aime cette histoire, cette façon de faire. Cette secte et tout comme on a pu voir dans beaucoup de films, de science-fiction à l'époque. Hein, les mecs qui sont là en train de vénérer les extraterrestres et qui se font dézinguer en premier, quoi, tu vois. Oui. Qui les accueillent, welcome et tout, on vous aime, et merci, au revoir, quoi, tu vois. Le retour aux sources, hein, c'est les spectateurs de Cthulhu, c'est tout ça, oui, c'est le retour. C'est génial. C'est génial tout ça et tout. Et donc voilà, quoi. Et en fait, moi c'est pour ça que j'adore le Cult Genie Stealer, c'est toute cette sombritude et tout, nécromundesque, on va dire. Parce que pour moi, le jeu qui à l'heure actuelle représente le mieux 40K et l'univers de 40K et l'idée de 40K, c'est Necromunda, et de loin. Voilà. Ça.
Et donc voilà quoi. Et donc quand tu vois ça, mais il y a plein d'armées bien sûr qui sont abandonnées par les joueurs parce que pas assez rentables en termes de win par rapport à l'oseille dépensée etc etc. Trop cher et pour peindre aussi derrière, monter et peindre. C'est le Mm. plus ça de figure, plus tu passes ta life dessus. Oui c'est clair. Mais bon voilà quoi. Donc c'est clair que je pense que 40K, putain, le prochain, les gens qui vont jouer dans le futur et tout, va falloir qu'ils s'accrochent. Hein. Celui qui va commencer, et je parle de ça dans quelques années, tu vois, dans une dizaine d'années, admettons que la Terre, enfin, qu'on soit pas trop parti en couille, et que la vie suit son cours comme ça et tout, bon voilà, à peu près comme on est maintenant et tout, enfin, voilà, etc. Le mec qui commence, qui va avoir les augmentations, qui va commencer dans 10 ans, mon Dieu. Bon courage à lui. Ouais. Et en plus, j'ai envie de te dire que tu peux dire, bon, vas-y, je vais me servir du marché de l'occasion, mais même le marché de l'occasion, maintenant, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Alors, entre les oufs qui veulent tout à 10 balles, qui abusent, et les scalpers et compagnie. Mais bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, les scalpers vont se faire scalper par Games à cause des prix, parce que ils vont acheter des boîtes, ça se vendra plus, quoi. Ça, c'est une tarde qu'ils se fassent avoir. Mais bon, en attendant, ils auront fait leur beurre, hein, c'est ça. Ouais, c'est pas grave, mais bon, tout s'arrête un jour ou l'autre, de toute façon. Donc voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, voilà, je pense que ça va être réservé à une élite, quand même, financière, et voilà. Et donc, la troisième et dernière partie, je posais la question, est-ce que Games n'est pas... Enfin, je pense que Games est au courant de ça. Et quand tu vois tous ces modes de jeu, à pas cher, à moins cher, on va dire, qu'ils nous sortent gratuitement. Alors, on a les jeux comme Kid Team, qui sont sortis comme ça, Necromunda, où tu joues pour moins cher quand même, faut l'avouer. Oui. Et peut-être bientôt un jeu Combat Patrol. Et ce système, par exemple, pour 30K, où on te dit, tiens, tu as ce système gratuit, tu peux jouer à 1500 points. Oui. Ou cet autre système donné gratuitement dans le White Dwarf, où tu peux jouer à 40K à Kill Team. Oui, Space Marine, qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Très très bien. Tu vois tous ces petits systèmes qui commencent à nous mettre à droite à gauche, là, et tout, un peu partout. Est-ce que... Voilà, je posais une question, est-ce qu'il y aura un 40K ou un autre style de jeu, hein, ou un AOS, ou ce que tu veux, toi. Mais on va parler de 40K, puisque c'est le maître mot de Game Workshop. Est-ce qu'il va y avoir un 40K pour les riches et un 40K pour les pauvres? Non, parce que les riches, ils y joueront aussi. Ouais, mais un riche, il peut jouer à tout, mais peut-être pas, voilà. Peut-être pas, t'en sais rien. Si le jeu est bien foutu, s'ils font un bon jeu, c'est ça, s'ils font un truc bien foutu, tout le monde y joue. Enfin, pour les petits jeux, tout le monde y jouera. Ça, c'est faux. Tu crois? Ah oui. Si c'est ils ont fait Spirit pour AOS, ils font un truc sympa pour 40K, bon. Oui. Ouais, mais est-ce que c'est pas justement celui qui aura pas beaucoup de moyens, qui passera plus de temps sur ce jeu-là, parce qu'il n'aura pas les moyens d'avoir... Ah oui, parce qu'il ne pourra pas faire le 40K classique, on est d'accord. Ouais. Le gars qui n'a pas les moyens restera sur le petit format. Ce que je veux dire, c'est que le mec qui est riche, qui peut se taper plusieurs armées et jouer à 40K, rien n'empêchera de venir jouer avec ses copains. C'est pas la question. La question, est-ce qu'il y aura un 40K pour les riches et un 40K pour les pauvres? Dans ce cas-là, oui, je te réponds oui. Il y aura le 40K du pauvre. Parce qu'on peut se demander si c'est pas pour ça, en fait, qu'ils sortent tous ces systèmes de jeu. Parce qu'ils savent que 30K, ils arrêtent pas de nous sortir des figurines dans tous les sens. À 30K, c'est la folie, tout ce qui sort. Et Mazeltov, je suis content. Ouais, youpi. Mais ils te font voir ça, puis tu sais que c'est une armée de 3000 points qu'il faut pour jouer à 30K. Et donc, là, on te sort le système. Ah tiens, tu peux jouer à 1500 dans les locaux, on va dire, de Necromunda. Zone Mortalis, hein, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Voilà, tu peux aller jouer à 1500 points dans la zone Mortalis. Et là, t'as un gang qui passe par là et qui fait « Oh oh Merde. Bon les gars, on referme la porte, on se tire. »
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Et tu vois tous ces petits systèmes qui commencent à sortir de partout. Alors, c'est... Tu vois, en fait, moi, c'est ce que ça m'a fait. En fait, je me suis dit, mais attends. Bah oui, il te propose ce système-là pour dire aux gens, bah tiens, regardez, t'as envie de te mettre à 30K, bon, bah vas-y, tu peux commencer à jouer. Enfin, tu peux jouer, tiens, on t'a développé ce système gratuitement pour jouer à 1500 points. Oui. Et puis j'en passe des meilleurs. Hein. Euh, le système, merde, comment ça s'appelle patrouille d'abordage à 500 points. Et boarding action? Bah oui. Et moi, je suis français, monsieur, je patrouille d'abordage. Excusez-moi. Non, mais tu vois, ouais, boarding action et tout. 500 points d'armée. Est-ce que ce système-là, justement, n'est pas un système spécial pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous? Parce que moi, je me dis à l'heure actuelle, mais ce jeu, il est hyper rentable. Si t'as pas beaucoup de sous et tout, mais il faut jouer à ce jeu-là, mais direct, quoi. Surtout qu'il est bien. Bah, oui, il est très bien. Puis, je dis, si t'as pas beaucoup de pognon, il faut aller jouer à ça. Comme si t'as pas beaucoup de sous et tout, mais joue à Spearhead et que t'as envie de jouer à un jeu médiéval fantastique, que t'as envie de jouer à West mais que t'as pas les sous, mais amuse-toi à Spearhead. Alors je sais, c'est pas pareil, mais... Alors que Patrouille d'abordage, c'est pareil, quoi. Enfin, ça reste... Et tu vois, et du coup, tu te retrouves avec Space Marine, le petit jeu là et tout, qui peut être... tu vois, une déclinaison... je sais pas, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Bien sûr. Non, mais c'est fait justement à dessein pour permettre aux gens de continuer à acheter et de jouer, même quand ils n'auront plus les moyens de faire les gros core games. Mais en plus, c'est des jeux qui sont sympas parce que même celui qui a les moyens de s'acheter une grosse armée, le temps qu'il la peigne et qu'il la monte, il pourra s'amuser Parce que je sais avec pas, des jeux intermédiaires. Space Marine, en termes de points, c'est combien? C'est du kill team. Tu joues avec 3-4 figurines de Space Marine contre des grosses troupes des hordes des hordes. Si t'as la boîte Léviathan, ça suffit amplement. Des Thermagants, des troupes tyranniques qui te viennent par vague. Voilà. Ils ont fait la même chose avec les Nécrons. C'est du PVE. Vincent en a beaucoup parlé sur sa chaîne. Donc, joueur contre environnement. C'est vraiment la reprise du jeu vidéo, quoi, en fait. Oui. En jeu de figurines. Un petit peu, c'est ça. On va grossir le trait un petit peu, mais c'est bien foutu. Hein. Voilà. Donc il nous faut pas grand chose là. Ils ont juste en fait entre guillemets, tu vois, avec tous ces petits trucs là. Parce que bon, patrouille d'abordage, ça se passe dans dans des univers en fait, dans un vaisseau, voilà, dans un Space Hulk. Mais tu te retrouves donc dans les vaisseaux, dans les trucs, dans les couloirs, les machins et tout. Bon bref. Mais là, ils ont juste à nous sortir un vrai jeu de combat de patrol. Et ça y est, c'est fini. Tu joues sur des territoires, donc tu pourras jouer, on va dire, je sais pas, à 500 ou 600 points, tranquillement, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu achètes la combat patrol et t'as rien d'autre à acheter, et voilà. Et tu joues. Ça permet à tout le monde de jouer. Ouais. Voilà. Parce que bon, tu peux jouer déjà à 500 points à 40K. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais une armée de 500 points et tout, et voilà. Mais bientôt, voilà, je me demande s'il va pas y avoir justement une cassure à cause des prix où tu vas te dire, bon, pas pour nous les anciens, puisqu'on a déjà nos armées, on a déjà tout ça, on a déjà de quoi faire, on a déjà de quoi jouer pour 3 ou 4 vies, mais ce que je veux dire, mais voilà quoi, mais je pense que pour quelqu'un qui va débuter ou quoi que ce soit, et c'est pour ça que Games s'arrête pas de développer, on se dit, mais putain, mais pourquoi ils arrêtent pas de nous sortir des jeux dans tous les sens? C'est pas pour rien. Hein. Ah non, ils sont pas cons du tout là-dessus. Hein. Ils ont bien anticipé. Donc à terme, moi je pense que ouais, il y aura vraiment une scission et on sait pas, peut-être dans le futur et tout. Quand tu joueras à 40K, on te dira t'es un gros riche et tout. Tu sais comme le gamin à l'époque quand on était môme, quand il avait une paire de Nike Air, quoi que ce soit, t'es le riche de la classe et tout, parce que l'autre à côté il a une paire d'Atemi ou de Données Sport, les baskets du magasin de la grande surface, tu vois ce que je veux dire. Et le mec il a des Nike et tout, t'es le riche toi, t'es un riche toi, tu vois, c'était les trucs qu'on entendait quand on était môme nous, tu vois, mais... c'est vrai, je m'en souviens. Moi j'avais des Adidas, j'étais content d'avoir mes Adidas. Ouais. Ah là là. Moi j'avais des Nike Air Jordan. Mazette.
Ouais, tu l'as dit, et des Reebok Pump. Et j'ai posé une Les question. Reebok, ouais. Bien sûr qu'ils font ces jeux donc pour permettre aux gens qui ont moins de moyens de continuer à acheter games et de consommer. Mais quelque part, ça te fait pas un retour aux sources, parce que quand on a commencé, on n'avait pas autant d'armées sur 40K. Bah non, ça je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais tout le temps, c'est ces dernières années qu'il y a eu une boulimie de figurines. Ça a été une inflation de figurines. Avant, on jouait avec beaucoup, on s'éclatait. Hein. Bon, on avait une armée, on était content. Hein. On s'éclatait. Hein. Et quand on voulait plus notre armée, on l'échangeait avec un autre pote qui avait une autre armée qui nous plaisait. Et... Ah tiens, t'as les Eldar. Ah ouais, putain, j'aimerais bien jouer les Eldar et tout. Ah bah moi, si tu veux, j'ai une armée d'orques et tout, etc. Ah ouais, tiens, pourquoi pas. Bon, allez, vas-y, hop, tiens, pour mon armée d'orques, moi je prends ton armée d'Eldar, et puis voilà. C'est souvent comme ça que ça se passait à l'époque. Mais moi, je pense que les gens... Je t'ai dit, hein, il y a eu ces 5 ans là, de folie là, qu'il y a eu après la période Covid, tous ces trucs-là et tout. Et je pense qu'on va revenir à l'ancienne. On a déjà parlé de ça dans les GG et tout, précédemment dans de vieilles émissions. Et on va revenir tout doucement et tout à ce que c'était avant, quoi. Ça serait pas mal. Parce que les piles de la honte, ça n'existait pas à notre époque. Non, pas comme ça. Donc moi, j'ai toujours été contre la surconsommation. Et je me dis, bon, bah voilà, mais le problème qui se pose, tu vois, encore, c'est toujours dans les extrêmes, c'est que je me dis, si la surconsommation elle arrête, je me dis, tant mieux. Mais en fin de compte, c'est pas pour repasser à une consommation normale d'avant, c'est que bientôt, on va même plus pouvoir se faire la consommation d'avant, quoi. Parce que tout coûte tellement cher qu'on pourra même plus se faire ce plaisir-là, quoi. Donc ça va devenir... en fait, on va repartir dans un autre monde où ce sera rien, ou alors tu peux te payer. Voilà. Ouais. Je sais pas si j'étais clair. Mais non, si, tu l'as été. Et puis ça résume un petit peu ce qui a été dit avant, quoi. Parce que si on en revenait à ce qu'on était quand on était plus jeune, mais qu'on puisse quand même se payer une armée, mais que ça ralentisse, tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que les règles vont très vite. À l'époque, ça durait quand même 5 ans, tu vois, et tout, etc. Ça durait plus longtemps. Maintenant, les règles, elles changent tous les 3 ans, etc. Sans compter les data slates tous les 2 mois, les mois, enfin, voilà. tout ce qui change tout le temps pendant le jeu, c'est un truc de fou. Et donc, résultat du compte, bah ouais, t'as moins le temps de faire les trucs, t'as plus le temps de rien, t'as même plus le temps de respirer bientôt. Et moi c'est cette folie-là dans la société que je déteste. Parce que ça va avec la surconsommation, on surconsomme tout, sans même dépenser de l'oseille. Il y a plein de choses qu'on surconsomme. Tu vois, comme les gens qui scrollent sur leur téléphone les vidéos là, de 1 minute et tout, mais ça c'est de la surconsommation de vidéos. Faut toujours qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait plus. Le mec il va se dire... le temps pour faire un Vampire Survivor. Mais non, mais tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, mais bien sûr. C'est du butine un peu à droite à gauche, Ouais, c'est... Le mec, maintenant, quand il va faire un coup de doigt sur son téléphone, il va dire « Ah bah non, moi je veux que ça fasse 3 vidéos. Je veux pas que ça en passe juste à une. Je veux qu'avec un coup de doigt, ce soit rentable et tout. Quand j'ai scrollé vers le haut, et ben que ça m'ait permis de voir 3 vidéos. En 1 minute. » Ça va nous en faire des GG enregistrés quand même. Hein? Ça va nous faire beaucoup de GG enregistrés du coup. Ah, je te jure. On va pas de tout. Alors bonjour, hop. Non mais tu vois ce que je veux dire, et moi je trouve qu'on prend plus le temps de rien, de toute façon on prend plus le temps de vivre, on prend plus le temps de profiter déjà de ce que l'on a et tout, et parce que en fait, même si demain tu veux consommer normalement ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, et d'y aller tranquillement, mais tu peins pépère, t'achètes ton armée tranquille et tout, machin, nanana. Tu te dis, allez, moi je vais pas jouer en V10, je jouerai en V11, et bah ça se trouve, l'armée que tu t'es montée pendant toute ta V10 et tout, t'arrives en V11, t'es comme un con. Parce que en fait, il y a des troupes qui vont avoir disparu, il y a des trucs qui vont être changés, ça aurait pu être aussi intéressant que ce que c'était pendant la V10. Tu vois, et c'est tout ça que je déplore dans ce jeu, quoi, en fait. Peut-être que la solution, c'est nous les joueurs et les consommateurs, les hobbyistes qui l'avons entre les mains. Il va falloir à un moment donné se détacher. Même si une locomotive, les tournois, même si les data slates, la méta, ce que tu veux, c'est motivant. Il va falloir se détacher de tout ça et accepter de jouer avec ce qu'on a, parce qu'on ne pourra pas suivre, on pourra pas continuer à suivre. Bah, de toute façon, ce qui délobotomisera les gens, ce sera
le retour à la réalité, c'est-à-dire une grosse claque dans la gueule par rapport à l'oseille. Ouais. Voilà, ça c'est clair et net. C'est la seule chose qui pourra faire que l'on change, comme tu dis, que l'on devienne, on va dire, plus raisonnable. Voilà. C'est ça. Pour contenter de ce que l'on a, de se contenter de garder l'essentiel qui est de plaisir de jouer ensemble. Exactement, c'est ça l'essentiel. De donner vie à des figurines et de se faire plaisir. Et c'est peut-être l'occasion de baisser, de se débarrasser des piles de la honte. Enfin, Mais à la base, toutes ces figurines que l'on monte, que l'on peint et tout, etc., le but final, c'est de te retrouver avec ton pote et de te fendre la gueule. Exactement. Et ça, on l'oublie un peu trop. Oui, faut pas le perdre de vue, c'est l'essentiel. Bah oui, c'est l'essentiel, mais ça, c'est quelque chose qui est... quand tu veux faire toujours rentrer le compétitif, même avec ton pote ou quoi que ce soit, bah, je suis désolé, tu enlèves les grosses parties de rigolade. Non, il faut jamais perdre ça de vue, c'est vraiment essentiel. Oui. Donc voilà. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir jouer. Hein, oui. Bien, bah oui, moi je sais très bien. Mais tu as toujours le plaisir de faire du modélisme, de donner vie à une figurine. Tu peux quand même prendre plaisir en lisant du lore, etc. Enfin, il y a X façons de pratiquer les hobbies quand même. Hein, quand et les lore, monseigneur. Bah oui. Moi je donne vie à vos figurines, les amis. Et j'en suis bien content. Étant client. Donc voilà, mon petit père. Bon, bah écoute, j'espère que ça va pas être trop pourri dans le futur au niveau. Bon, les prix, je me fais pas d'illusions. Hein, on va pas, voilà. Si déjà ça pouvait stagner, ce serait déjà une bonne avancée. C'est triste tout. Moi, j'aurais voulu avoir une émission où c'était live. Putain, mais t'as vu ce qui sort. Mais waouh, c'est hyper bankable. Mais regarde ce truc. Non, c'est. On n'a même pas pu. On n'a même pas pu faire cette émission avec l'event. Alors, t'as qu'à voir. Non, ouais, tout ça, c'est derrière. Bon, oui, je souffle beaucoup. Une fin d'année bien dégueulasse, hein, quand même. Ouais, de toute façon, on va se faire une émission de rétrospective, c'est prévu. Ouais, oui, on va se la faire. Elle va être intéressante, celle-là. Parce qu'on va revenir sur tous les moments forts de l'année. Ça va être intéressant, ça et tout. Je vais voir si on l'a fait tous les deux ou si on trouve des invités pour venir la faire avec nous, pour se faire une repro de toute l'année de hobby et tout. Faudrait qu'on voit. C'est toi le maître des lieux. C'est toi le maître des lieux. Oui, mais bon, tu es mon acolyte maintenant, donc on parle. Voilà. Donc voilà, mon petit père. Donc bah écoute, c'est vrai que je la trouve, je trouve que ouais, enfin, je m'y doutais, je m'en doutais depuis toute l'année où je le disais. Hein, j'arrêtais pas de tabasser sur ça en disant mais putain, faut qu'ils arrêtent les Battle Force, et ça y est, Noël ils l'ont tué et tout. Bah oui, ça y est, bah tu vois, ce que j'avais dit c'est arrivé pour moi. L'event de Noël des Battle Force, ils l'ont tué et archi tué, voilà. Ah, ils l'ont bien tué, ouais, ils l'ont bien crevé, ça c'est sûr. Et résultat du compte, bah voilà, les gens, voilà, c'est plus comme avant, quoi. C'est bien moche. Et le c'est plus comme avant, c'était pas, je vous parle pas d'il y a 30 ans, hein, c'est plus comme avant, c'est plus comme l'année dernière, quoi, déjà. Il y a moins de 5 ans, hein, c'est tout récent, en fait. Ah bah oui. C'est complètement. C'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, bon, écoutez. Après, bah moi je suis content si vous achetez des armées et tout, et si vous voyez des gens qui s'achètent, ne les insultez pas. Hein. Soyez heureux pour eux, putain, un peu de bienveillance, ça fait pas de mal, merde. Voilà, qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Moi je suis content si vous arrivez à trouver votre bonheur dans les boîtes de Noël de cette année. Moi j'avoue qu'il y en a plusieurs que je trouve sympathiques. Mais je mettrai pas l'oseille dedans parce que j'en ai déjà trop, donc voilà. Et mais voilà quoi. Je suis dégoûté que cette petite touche de magie qu'on avait en fin d'année, ça se soit terminé, comme je suis dégoûté que l'event de fin d'année, il était une catastrophe vivante. Voilà, ça finit en eau de boudin. Donc, on n'était pas obligé de se lever pour ça, c'est vrai que. C'est vrai, ah bah oui. Et quand tu vois, bah j'espère que le calendrier de l'Avent de cette année de Game Workshop et le cadeau qu'on aura à Noël, ce sera un truc de fou furieux. Ils ont intérêt à se rattraper, les petits pères. Hein. Ils ont intérêt à nous envoyer le titan à Noël parce que sinon, ça va pas le faire.
Donc voilà. Ah bah oui. Un titan pour la 2. Ah ouais, il nous faut le titan à Noël, là-dedans, il n'y a pas moyen. Donc voilà, quoi. Donc on verra ce que ça va donner. Tout ça. Mais bon. Enfin bref. Tu as quelque chose à rajouter? Alors j'ai 2 choses à rajouter. Vas-y. La première, c'est concernant la chaîne. Il y a sur tous ceux qui écoutent, et vous êtes nombreux qui écoutez nos vidéos, et les vidéos donc, de la chaîne en règle générale sur le téléphone portable, il y a l'option booster. Allez-y, Ah oui. ça fait du bien ça à la chaîne. Vraiment, faut y penser. Ouais, c'est vrai, parce que c'est une catastrophe, je te jure. Et toutes les grosses chaînes aussi, elles s'en sont pris un coup dans la gueule. Mais le nombre de vues, mais c'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas à faire booster. Moi, j'en ai que 3. Je crois qu'on a que 3 boosts par semaine. Ben, je les garde pour la chaîne de Fred. Et c'est pas grand-chose, hein, mais ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. Et la deuxième chose que j'ai à dire, Noël, c'est nos proches. Profitons de nos proches tant qu'ils sont là. Ouais. Parents, enfants, cousins, amis. Ça passe trop vite. Donc l'essentiel, c'est pas les Battle Force, c'est les proches. Bon, c'est mieux les proches et les Battle Force, je reconnais, mais bon, on se contentera des proches. Ce sera déjà pas mal. Une Battle Force The Proche. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr, c'est les moments entre amis, c'est les moments en famille, c'est tout ça, c'est les rires, les joies et tout. Il faut en profiter. À fond. Ouais. Parce que les gens, ils sont là et on a un claquement de doigts, on ne peut ne plus être là et tout. On peut ne plus se voir puisque un va partir à l'autre bout de la France, l'autre va partir là. Et comme ça devient cher, et les gens se réunissent moins et tout, etc. Donc c'est vrai que quand on peut, il faut profiter à fond des gens que l'on a. Voilà. Et puis aimez-vous, bordel de merde. Et pas qu'au baron. Ouais, non, ça c'est différent. Le barreau du baron. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà, de l'amour, c'est très important tout ça. On répétera jamais assez. Donc voilà. Clairement. Donc voilà, oui, puis bon, pour finir sur les vues et tous ces trucs-là, mais punaise, c'est une catastrophe le nouvel algorithme. Tu te rends compte qu'avant, j'avais quand même entre plus 100 et 150 abonnés par mois. Et depuis qu'ils ont mis cet algorithme en route, j'ai plus 40 abonnés par mois. C'est une catastrophe. Normalement, je tablais, on aurait dû être aux 4000 followers à la fin de l'année, là. Et à cause qu'ils montrent plus les chaînes et tout, etc., etc. Et je vous remercie, hein, vous les fidèles qui regardez les vidéos, parce que c'est grâce aux fidèles qui regardent et qui suivent vraiment la chaîne qu'on fait encore de la vue. Hein. Parce que pour attirer du nouveau public et être vu à droite, à gauche et tout, c'est une catastrophe. Et moi, je suis une toute petite chaîne, et même les très grosses chaînes se plaignent de ça, parce que leurs vues ont été parfois divisées par 2. Là, qui ont morflé. Ah oui, ça a morflé partout, même sur TikTok, ça a morflé tout. Ils veulent plus donner d'oseille, je pense, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'ils foutent là avec leur IA de merde là, mais c'est une catastrophe. Donc, quand j'en avais parlé à l'époque, que Alex aussi, il avait fait une vidéo là-dessus, que tout le monde avait rigolé et tout, on nous avait dit mais non, ça change rien et tout. Je peux vous dire que oui, on l'a vu le changement. Hein. Ah ouais, il est charmé le changement. Hein. Donc voilà, et donc heureusement qu'il y a les fidèles. Parmi les fidèles et que vous êtes là, les amis, vous qui êtes abonnés et qui suivez régulièrement, qui commentez régulièrement, je vous remercierai jamais assez. Parce que sinon, là, punaise, ce serait une catastrophe. Parce que là, normalement, les 3700 followers, c'était déjà bouclé, hein, normalement. Mais là, pour avoir, on est à 3680 followers à l'heure où on enregistre. Pour avoir les 3700 followers, ça va être une galère, mais pas possible, quoi. J'ai l'impression que je suis revenu au tout début quand j'ai créé la chaîne, quoi. C'est fou. C'est fou. Donc la vieille garde en compte sur vous. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui sont fidèles et qui êtes là. Écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez des Battle Force, ce que vous pensez des prix, tout ça et tout. Si vraiment pour vous, voilà, maintenant vous restez avec ce que vous avez et vous piochez juste peut-être quand il y a des nouveautés vraiment qui vous intéressent ou pas. Dites-nous comment vous voyez l'avenir de tout ça. Si vous êtes d'accord avec nous que ça va devenir assez élitiste en termes d'argent. Et donc voilà, comment vous voyez à court terme et à long terme et tout ça. Enfin, donnez-nous votre avis sur le sujet du jour. Eh bien, je te remercie, mon petit Creux, d'avoir participé à cette émission.
C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui vont commenter, à tous ceux qui seront présents, encore une fois. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commune.